Un ancien employé, issu des profondeurs de l'organisation religieuse la plus influente, a décidé de faire une terrible confession. Il parle de tunnels secrets, de réunions à huis clos et de rituels nocturnes, de signes étranges et d'une forte odeur d'encens qui n'était peut-être pas seulement de la fumée parfumée. Dans ce récit, il révèle les liens qui unissent le haut clergé à des forces obscures, les rituels sanglants qui se déroulent derrière des portes closes, et leur alliance possible avec d'anciens ordres qui n'ont jamais voulu être connus du grand public. Mais qu'a-t-il vu exactement, et quelle était la vérité sur le chef de cette structure si puissante? Il ne reste plus qu'à écouter jusqu'à la fin, pour découvrir à quel point les secrets gardés sous les plus belles coupoles peuvent être effrayants. Cette histoire a commencé il y a de nombreuses années, lorsque moi, jeune homme naïf, croyant sincèrement en la sainteté et au triomphe du bien, je suis parti servir une communauté religieuse influente dans l'une des villes les plus célèbres d'Europe. Je suis arrivé là-bas au début du printemps, mais je préfère ne pas préciser la date exacte afin de ne pas semer la confusion. Mon imagination juvénile débordait d'inspiration. Je m'imaginais toucher à la source de la spiritualité, au cœur de tout ce qui me semblait immuablement juste. On m'a remis un uniforme modeste, attribué une chambre dans un petit dortoir à côté des locaux de service et confié ma première mission, travailler dans les archives. Il semblait n'y avoir rien de mystérieux dans ces vieux documents, ces dossiers poussiéreux et ces reliures épaisses. C'est pourtant là que j'ai ressenti pour la première fois que quelque chose n'allait pas dans ce système, que quelque chose me démangeait à l'intérieur, sous l'apparence lumineuse. Mon service aux archives se déroulait dans le silence. Je descendais un long couloir frais et haut vers des salles souterraines où des rangées d'étagères remplies de rouleaux de papier jaunis s'étiraient jusqu'au plafond voûté. Au début, cela m'apaisait presque. Le bruissement de mes pas, le léger grincement du chariot sur lequel je transportais les livres anciens, la faible lueur des lampes qui se balançaient mollement, au bout de longs cordons. Seul l'écho de mes propres mouvements me rappelait que j'étais seul et que personne ne me surveillait. Du moins, c'est ce que je croyais. Déjà à l'époque, je percevais une présence étrange, comme si des regards se cachaient derrière les lourdes portes. Mais je mettais cela sur le compte de mon imagination. Je ne pouvais pas imaginer ce que j'allais bientôt découvrir dans ces vieux dossiers. Parmi les vieux rapports, les lettres officielles et les registres, je tombais sur une enveloppe soigneusement scellée, sur laquelle était écrit d'une écriture soignée « Secret, à usage interne, ne pas divulguer sans autorisation ». J'ai été surpris par l'année. J'ai calculé que la date remontait à environ 1 siècle, avant l'époque où cela aurait pu tomber entre les mains de quelqu'un dans notre siècle éclairé. Mais plus étrange encore, le sceau sur l'enveloppe, comme s'il avait été pressé dans du cire, portait un symbole, des figures entrelacées que je ne pouvais pas identifier clairement. Cela ressemblait à un croisement entre une croix et un emblème serpent enroulé autour d'un lys. À l'époque, je n'avais ni les connaissances ni le courage nécessaire pour ouvrir un document aussi interdit. J'ai simplement mis ma trouvaille de côté, sentant l'inquiétude grandir en moi. Quelque temps passa. Je m'habituais, cessai d'avoir peur des couloirs souterrains et appris à m'orienter dans le labyrinthe des archives. Parfois, je remarquais des hommes en soutane sombre qui passaient dans le couloir et disparaissaient dans une porte étroite qui, pensais-je alors, menait aux appartements privés des ecclésiastiques. Aucun d'entre eux, ne me regardait dans les yeux, leur visage étant caché sous de profondes capuches. Avec le temps, j'ai commencé à reconnaître cette porte, du bois extrêmement vieux avec d'étranges symboles métalliques sur la poignée. Et un jour, alors que je rentrais tard dans mon minuscule logement,
j'ai vu une fine bande de lumière passer sous la porte. J'entendais des chuchotements sourds à l'intérieur. J'ai été comme attiré par cet endroit, ma curiosité l'emportant sur ma raison. Je me suis approché doucement, j'ai retenu mon souffle et je me suis adossé au mur froid. Je ne comprenais pas un mot, mais j'avais l'impression qu'il disait donc quelque chose d'étrange, comme si ce n'était pas notre langue. Et soudain, la lumière s'éteignit. Le silence me frappa les oreilles, et une peur sauvage m'envahit. Je sentais littéralement dans ma peau que je ne devais pas rester là. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je voyais des ombres dans la pièce. J'entendais des pas invisibles derrière la porte. J'ai fait des cauchemars dans lesquels ces silhouettes sombres tendaient comme vers moi leurs mains marquées d'une croix inversée. Je me réveillais en sueur, tendant l'oreille pour écouter les bruits de nocturne derrière les minces murs du dortoir. À ce moment-là, je ne savais pas encore que la peur allait devenir ma compagne permanente. Cette humeur déprimée ne m'a pas quitté de la journée. Ce qui me tourmentait le plus, c'était de ne pouvoir partager ces étranges observations avec personne. On ne m'aurait pas compris, ou, pire encore, on m'aurait écarté de toutes les activités et renvoyé chez moi. Mais j'ai commencé à remarquer que des rumeurs circulaient parmi les employés. Parfois, dans la cantine, je surprenais des bribes de conversation sur des réunions nocturnes, des invités étranges et de grands protecteurs. Certains murmuraient mixte de même que ces des frères honorables avaient lévi leur propre rituel secret. Le temps passait et je me plongeais de plus en plus dans le travail avec les archives. Un jour, en triant de vieux documents sur des changements administratifs, je suis tombé sur un étrange livre à la couverture, en bois, sur laquelle j'ai retrouvé les mêmes symboles entrelacés, représentant une figure de serpent et quelque chose qui ressemblait vaguement à une croix. Mais sur cette croix, à la place de la crucifixion habituelle, était gravé un signe anguleux ressemblant à un triangle, à l'intérieur duquel on pouvait voir un autre symbole, un serpent mystérieux enroulé autour d'une sorte de fleur. Je fus pris d'un frisson en touchant la couverture. Le bois semblait imprégné de froid, alors que la pièce où je me trouvais était toujours bien chauffée. Les pages d'omis à l'intérieur contenaient des fragments de textes écrits en différentes langues. Quelques quelques pages étaient lues dans une langue qui m'était familière, et je ne pus en déchiffrer que quelques fragments. Une confrérie secrète, des prédestinations, un rituel sanglant, la clé du véritable pouvoir. À certains endroits, des taches ressemblant à des traces sombres séchées, comme si du sang avait coulé sur les pages, étaient en moise visibles au-dessus des lignes. Mon intérêt pour ces découvertes commença à se transformer en une profonde inquiétude. Je ne savais pas à qui je pouvais faire confiance. Une voix intérieure me murmurait que j'avais pénétré dans un monde dont il n'y avait pas de retour possible. Mais ma curiosité me poussait à aller toujours plus loin. J'ai commencé à examiner attentivement chaque détail des archives souterraines. Sur le sol, on pouvait parfois voir des traces à peine visibles, comme si quelque chose de lourd avait été traîné dessus. Sur les murs, il y avait d'étranges renfoncements dans lesquels une petite porte pouvait être cachée. Et au bout d'un couloir encombré de cartons contenant de vieux documents, j'ai aperçu un panneau en bois, massif sans poignée ni charnière. Il était orné du même symbole, un serpent et un nœud étrange ressemblant à un triangle et un cercle superposés. J'ai tiré sur le bord, mais la porte n'a même pas bougé, comme si elle eût décollé au mur. Mais j'ai senti qu'elle n'était pas seulement décorative. De l'autre côté, il pouvait y avoir une autre pièce ou un passage vers l'intérieur. Des rêves inquiétants me hantaient de plus en plus souvent. Je commençais à remarquer que les hommes en soutane que je voyais parfois apparaissaient généralement le soir et restaient toujours à l'écart des autres. Lorsqu'ils passaient près de moi, ils semblaient ne pas vouloir me regarder.
mais leur présence était très palpable. L'air autour d'eux devenait froid et les regards des autres employés se faisaient soudainement tendus. Dans la cantine, quand ils passaient, tout le monde se taisait, comme soumis à une étrange autorité invisible. Peu à peu, j'ai compris. Certains des plus hauts dignitaires ne se montraient pas non plus en public les jours où ces silhouettes sombres étaient dans le bâtiment. C'était comme s'ils célébraient ensemble des rites secrets très importants. Je ne tardais pas à comprendre de mes propres yeux ce à quoi cela pouvait mener. Un soir, en rentrant de mon service, j'entendis des bruits étranges provenant du couloir lointain où aucune lampe n'était jamais allumée. C'étaient des gémissements faibles, presque étouffés, entrecoupés de chuchotements. La chaleur de la lampe que je portais ne faisait ressortir que les contours d'un mur de pierre, et je sentais mon souffle faire trembler le faible rayon de lumière. En avançant lentement, j'ai vu 2 silhouettes encapuchonnées près d'une porte complexe que j'avais déjà remarquée. L'une d'elles serrait quelque chose, ou quelqu'un contre elle. Il faisait sombre, et je ne compris pas tout de suite ce qui se passait. Mais lorsque je m'approchai un peu plus, je ressentis une vague de terreur. Ces silhouettes sombres semblaient traîner un homme qui se débattait. Il était vêtu d'une vieille soutane et, à en juger par sa voix, c'était un jeune homme. Sa bouche était bâillonnée et ses yeux étaient remplis d'horreur. Les silhouettes essayaient d'étouffer ses cris en le tirant de force vers ce panneau massif. Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à me cacher à temps derrière un rebord du mur, manquant de faire tomber la lampe. Sa faible lumière vacillait et j'avais peur d'être repéré. Cependant, les silhouettes étaient tellement absorbées par leurs sinistres tâches qu'elles ne prêtaient aucune attention aux faibles reflets. Une forte poussée, et le panneau dans le mur s'écarta, ouvrant un passage sombre. Quelques instants plus tard, tout redevint calme, et ils disparurent derrière cette porte mystérieuse, emportant avec eux le pauvre jeune homme. La nuit me parut interminable. Je comprenais que j'avais été témoin de quelque chose d'horrible, et je sentis alors encore plus vivement que ces souterrains n'étaient peut-être pas seulement le théâtre de réunions secrètes, mais aussi de rituels effrayants et peut-être sanglants. Le lendemain, j'ai essayé de retrouver ce garçon, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar, mais mes recherches n'ont rien donné. Les employés haussaient les épaules, affirmant ne pas savoir de qui je parlais. On m'a vivement conseillé de ne pas me mêler des affaires des autres. Certains ont ajouté à voix basse que ce genre de questions n'étaient pas du tout les bienvenues. Je me souviens du regard du vieux archiviste lorsque je lui ai demandé s'il avait vu quelqu'un d'inhabituel pendant la nuit. Il a simplement secoué la tête et marmonné que cet endroit regorgeait de passages secrets et qu'ils n'étaient pas tous destinés à nous. Un sentiment de désespoir m'envahissait de plus en plus, et cela a continué. Mon travail se poursuivait, et un soir, j'ai fait un pas que je ne m'attendais pas à faire. J'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe avec le sceau ancien et le symbole étrange. J'ai attendu que les archives soient complètement désertes. J'ai fermé la porte derrière moi, et, debout près d'une lampe tamisée, j'ai délicatement découpé le bord. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles, avec du texte et une photo jaunie. Sur la photo, j'ai vu un groupe de personnes debout en cercle. Elles étaient toutes vêtues de vêtements sombres, et au centre du cercle se trouvait un autel sur lequel reposait quelque chose qui ressemblait à une silhouette humaine. D'après ce que j'ai pu comprendre, le texte parlait d'un sacrifice rendu à la gloire du grand-duc des enfers et mentionnait des serments d'obéissance éternelle au nom du pouvoir conféré par des messages secrets. J'avais sous les yeux le compte-rendu d'un rituel qui avait eu lieu il y a de nombreuses années. Et le plus effrayant, c'est que parmi les signatures au bas de ces pages figuraient des noms qui, je le savais, appartenaient à des membres du haut clergé des générations précédentes.
mes mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'on pouvait l'entendre à travers les murs. J'ai soudain compris que tout ce dont j'étais témoin n'était peut-être qu'une partie d'un culte bien plus effrayant. Dans la pénombre des archives, j'ai feuilleté ces documents, essayant de comprendre l'ampleur du complot. Il était clairement indiqué que ces rituels avaient une longue histoire remontant à des siècles, qu'ils étaient blâmantens pratiqués sous la protection secrète de certains hiérarques qui, en apparence, prêchaient là le bien et la miséricorde, mais qui, dans des palais souterrains, rendaient hommage à celui dont ils craignaient de prononcer le nom à haute voix. Les jours suivants ont été très tendus. Je vivais comme si j'avais une mèche allumée entre les mains, sans savoir quand elle allait s'enflammer. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi sentait mon inquiétude, que ces personnages sombres pouvaient découvrir que j'avais percé leurs secrets. Mais ma curiosité m'empêchait toujours de m'enfuir. Je pris soudain conscience que les personnes qui contrôlaient le destin de millions de croyants appartenaient peut-être à cet ordre qui vénérait une force bien sombre. Comment cela s'inscrivait-il dans le tableau d'ensemble? Où était la vérité? Où était le mensonge? Les doutes me brûlaient sur l'esprit. Et puis, une pensée m'est venue à l'esprit. Mais tout cela a pu durer des siècles, de pape en pape. Et si le sommet de cette puissante pyramide était délié depuis des générations à une sorte de mal sacré? J'ai commencé à regarder de plus près les portraits anciens des pontifes qui étaient accrochés dans le long couloir d'apparat. Dans de nombreux traits, bien que de manière à peine perceptible, je voyais une lueur inquiétante dans les yeux, comme l'empreinte d'une force secrète cachée à l'intérieur. Mais cela pouvait être simplement un jeu de lumière, le fruit de mon imagination fiévreuse. Cependant, la peur et la paranoïa me poussaient à creuser plus profondément. Je commençais à fréquenter plus souvent les salles principales, à écouter les conversations des employés, à essayer de saisir de nouveaux indices ou des mots qui pourraient me faire référence à ces pratiques obscures. Et bientôt, je tombais sur un vieux document décrivant un enseignement lié à une certaine loge ancienne. Ce nom apparaissait dans le texte depuis plusieurs siècles, souvent accompagné de mentions d'un certain dogme des sacrifices secrets. Plus je lisais, plus le lien avec un culte vénérant Satan sous différents noms cachés devenait évident. Chaque nouvelle preuve renforçait ma peur, mais une voix intérieure me disait « Tu ne peux pas abandonner tout ça comme ça. Tu vois bien qu'il se passe quelque chose de mal ici. » Je cherchais des preuves à partager avec le monde extérieur, mais chaque nuit, ma détermination faiblissait sous le poids des cauchemars. Dans mes rêves, je voyais des hommes en soutane tendre vers moi, des mains dont les doigts semblaient avoir été remplacés par de longs crochets, et des murmures se multiplièrent, se répercutant sur les murs du souterrain. Me réveillant dans l'obscurité, je cherchais à tâtons l'interrupteur pour allumer la lumière, incapable de me débarrasser de l'horrible sensation que je n'étais pas seul dans la pièce. Un jour, une occasion s'est présentée qui aurait pu éclairer ce qui se passait. On m'a demandé d'apporter quelques documents qui avaient été sauvés des archives au bureau d'un haut fonctionnaire. Je ne veux pas révéler son nom, et je n'en ai d'ailleurs pas le droit, car le danger est trop grand, même des années plus tard. Mais c'était un personnage proche du pouvoir. En passant par l'un des couloirs, j'ai remarqué une étroite bande de lumière qui filtrait à travers une porte entr'ouverte. De l'intérieur, j'entendais des chuchotements aigus, dans lesquels j'ai distingué des mots concernant des mesures préparatoires et une cérémonie spéciale. J'étais animé d'un désir intense d'en savoir plus, mais je ne risquais qu'un coup d'œil pour voir qui était là. Ce que je vis était étrange et effrayant. 3 personnes vêtues de vêtements somptueux, ornées de symboles religieux, et avec elles, un homme en tenue de tous les jours, qui ressemblait plutôt à un costume austère. Il se tenait debout derrière une table sur laquelle étaient disposés des papiers
portant un emblème serpentiforme qui m'était familier. J'ai eu le temps d'entendre la phrase « Il sera au courant, car il a été choisi pour nous mener à la bonne issue ». Puis l'un d'eux s'est tourné vers moi et j'ai reculé, effrayé. J'avais peur qu'il remarque ma présence. Le même jour, une rumeur circulait dans les couloirs selon laquelle une réception spéciale était prévue, à laquelle seraient présents des représentants influents de plusieurs ordres. Je ne pouvais m'empêcher de penser que tout cela était lié. Ma peur d'être découvert atteignit son paroxysme. Juste après cela, je décidai que je devais trouver le secret derrière le panneau de bois où ils avaient emmené ce malheureux jeune homme. Peut-être que je comprendrais alors ce qui se passait réellement ici. La nuit, pendant mon tour de garde dans les archives, j'ai apporté une petite lampe de poche et un pied de biche fin et solide. En avançant silencieusement dans le couloir, je me suis arrêté près de ce mur. Je me souviens encore de mon cœur qui battait à tout rompre et de mes doigts qui serraient le pied de biche si fort que mes jointures étaient marsantées blanches. J'ai d'abord essayé d'appuyer sur le panneau d'un côté, mais sans succès. Puis j'ai trouvé un petit espace et j'y ai inséré le pied de biche pour essayer de soulever ou de déplacer le bois. J'étais en sueur à cause de la tension, car au moindre bruit de pas, je devais me cacher immédiatement. Mais soudain, la planche a légèrement grincé et s'est entr'ouverte. Devant moi, j'ai découvert un passage étroit menant dans l'obscurité. Il dégageait une odeur d'humidité, de pourriture et une odeur étrange, difficile à décrire. J'ai allumé ma lampe et, en essayant de ne pas faire de bruit, j'ai commencé à descendre les marches de pierre qui se voyaient un peu plus loin. Ce couloir s'enfonçait dans les profondeurs et les murs étaient faits de blocs de pierre grossièrement taillés. De temps en temps, je voyais d'étranges anneaux rouillés encastrés dans le mur, dont je préférais ignorer l'utilité. J'avançais lentement, tendant l'oreille au moindre bruit. Au bout d'un moment, le couloir s'élargit et je découvris une pièce qui ressemblait à une salle. Une haute voûte en pierre, des torches ternes disposées tout autour, brûlant d'une flamme rougeâtre et pâle. Au centre se trouvait un autel massif. J'étais comme cloué sur place. Je ne pouvais pas croire que tout cela était caché, juste sous les salles sacrées et à l'étage. Sur l'autel, j'ai remarqué des traces de sang séché. À côté gisaient des instruments. Un long couteau rituel avec des motifs serpentins gravés sur la lame, quelque chose qui ressemblait à un calice, et dans les coins, des chandeliers avec de la cire noire qui dégageait une odeur âcre et désagréable. Mon regard a distingué dans la pénombre un autre détail. Sur le sol, autour de l'autel, était dessinée une figure complexe composée de cercles et de triangles entrelacés dans un motif alambiqué. À chaque sommet de cette figure se trouvait un signe incompréhensible et au centre, un emblème renversé ressemblant à une croix, mais toujours entrelacé par la même créature serpentine. Je restai un instant sans voix, une vague d'horreur me parcourant l'intérieur. Tous les textes anciens dont j'avais entendu parler, toutes les légendes sur la sorcellerie noire, les temples souterrains et les cultes secrets, tout cela me revint d'un coup. Et pourtant, je n'étais qu'un parmi tant d'autres qui ne se doutaient de rien dans les couloirs ensoleillés à l'étage. Je me déplaçais lentement le long des murs, en essayant de ne pas m'approcher du centre, où semblait imprégner l'essence même du mal. Je remarquai une porte latérale menant à un autre passage. Ma curiosité l'emporta sur ma peur, et je me glissai dans ce couloir. Je découvris toute une série de petites pièces ou cellules. Dans l'une d'elles, j'aperçus du coin de l'œil des lambeaux de vêtements et des chaînes en fer sur le sol. Dans une autre, il y avait une table encombrée d'étranges notes où se répétait le symbole du cercle serpent. Tout en moi criait que j'étais tombé sur le repère de quelque chose d'inhumain. Mais je continuais à avancer, espérant trouver des preuves qui m'aideraient à révéler la vérité au monde. Car qui me croirait si je racontais simplement ce que j'avais vu?
Soudain, j'entendis des pas. Étouffés, mais se rapprochant inexorablement. J'éteignis la lampe et me collai contre le mur de pierre froid. La lumière des torches qui brûlaient dans la salle vacillait et je distinguais des ombres glissant sur le sol. 4 silhouettes apparurent, toutes vêtues de longues robes noires, le visage caché sous des capuches. Elles discutaient à voix basse, mentionnant le grand sacrifice et les préparatifs pour l'accueil de l'invité d'honneur, qui, selon elles, devait arriver dans quelques nuits. Puis l'un d'eux a pointé du doigt à l'autel et a dit qu'il fallait renouveler les signes et préparer le livre de l'Apocalypse, probablement le livre le plus effrayant que j'avais jamais vu. Mon cœur s'est mis à battre encore plus fort lorsque j'ai entendu qu'ils attendaient le plus grand et qu'ils ont prononcé le titre de l'homme que le monde entier connaît comme le chef de cette organisation. Ils disaient qu'il devait accomplir les parties principales du rituel en renforçant les liens anciens avec celui à qui cette loge était consacrée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Si c'était vrai, alors toute la structure religieuse était sous l'emprise d'un culte satanique terrifiant. Je me tenais dans l'obscurité, paralysé par la peur. Des pensées se bousculaient comme dans ma tête. Il faut que je m'enfuis, que je raconte tout. Mais comment? Qui me croira? On me prendra pour un fou ou on se débarrassera de moi comme on s'est débarrassé de ceux qui gênaient? Je comprenais que faire le premier pas vers l'extérieur signifiait mettre ma vie en danger. Mais il m'était également impossible de retourner dans le dortoir en faisant semblant de n'avoir rien vu. Ces images étaient comme gravées dans ma mémoire. Finalement, j'ai décidé qu'il fallait rassembler autant de preuves que possible et quitter ces murs avant que le rituel, qui pourrait se transformer en une nouvelle tragédie, n'ait des lieux. Car si des sacrifices humains étaient vraiment pratiqués ici, qui sait combien d'autres vies seraient sacrifiées sur l'autel de ce grand prince des souterrains. Avec des mains tremblantes, j'ai réussi à prendre quelques photos avec le petit appareil photo que j'avais toujours sur moi. À l'époque, j'avais un vieil appareil à pellicule, car l'utilisation d'appareils si modernes n'était pas vraiment autorisée à l'intérieur de ces murs. À la lueur des torches vacillantes, j'ai photographié l'autel, le couteau et les symboles sur le sol. Je savais que la qualité des photos serait épouvantable, mais au moins, il resterait quelque chose. Puis, je suis reculé prudemment, en essayant de ne pas faire de bruit. Une fois sorti des archives, j'ai ressenti un immense soulagement, comme si je remontais à la surface après avoir plongé dans un abîme sombre. L'odeur âcre de la salle rituelle était encore dans mes narines. Je n'ai presque pas dormi de la nuit. J'avais l'impression que les ombres allaient maintenant venir me chercher, que j'avais signé mon arrêt de mort en décidant de pénétrer dans leur sein des saints. Mais le matin, je me suis quand même levé et je suis allé au travail. La même atmosphère quotidienne régnait dans les couloirs. Les gens allaient et venaient, accomplissant silencieusement leurs tâches habituelles. Je les observais et je pensais, combien d'entre eux savent vraiment ce qui se passe dans ces souterrains, et combien croient simplement en la sainteté et ne se doutent pas de la double vie de leurs supérieurs. Peut-être que la plupart sont des âmes innocentes, comme je l'étais autrefois, mais j'ai décidé de ne pas poser de questions. De toute façon, on ne m'aurait pas dit la vérité, et je n'aurais été que source de soupçons. Les jours suivants, j'ai essayé de me comporter comme d'habitude. Cependant, je ne pouvais pas me sortir de la tête leur conversation au sujet de la venue du chef en personne et du rituel spécial. Avais-je une chance de connaître la date exacte de cette horreur? Il s'avéra que oui. Un jour, alors que je livrais une nouvelle série de documents provenant des archives au bureau d'un des assistants des hauts fonctionnaires, je vis sur son bureau une liste d'événements. Parmi eux figurait une réunion spéciale à huis clos. Il n'y avait pas de date, seulement une note indiquant que l'événement aurait lieu après le bar service festif
prévu quelques jours plus tard. J'ai alors compris que le terrible rituel pourrait avoir lieu le soir même, alors que le monde entier serait rivé au sermon solennel. Et personne ne saurait que derrière ce rideau de parade se déroulerait un spectacle ouvertement blasphématoire. Deux sentiments se disputaient en moi, l'horreur et le désir de sauver au moins quelqu'un. Je comprenais qu'agir seul signifiait me condamner à une mort certaine. Mais à qui faire confiance? Les rares de connaissances avec lesquelles je communiquais semblaient aussi impuissantes que des marionnettes. Je voyais certains employés marcher, pâles, les yeux baissés, comme s'ils devinaient eux aussi ce qui se tramait ici. Mais un homme, un vieux prêtre qui travaillait depuis longtemps aux archives et connaissait de nombreux secrets, m'a dit un jour cette phrase énigmatique. Là-bas, dans les profondeurs, où règne depuis longtemps une obscurité totale, rares tombes sont ceux qui osent chercher des réponses, mais ceux qui cherchent disparaissent ou brûlent dans les rayons d'une lumière injuste. Ses yeux disaient qu'il en savait plus qu'il n'en disait. Peut-être savait-il tout, mais ne voyait-il aucun moyen de changer les choses. Chaque jour, je remarquais que des invités de marque se rendèrent de plus en plus souvent dans les salles. Ils étaient accueillis de manière particulière, puis conduits dans des appartements privés. Je reconnaissais certains visages grâce aux photos publiées dans la presse. Des personnalités politiques influentes, des mécènes célèbres, voire des personnes considérées comme les piliers du système financier mondial. Ils arrivaient avec le sourire, échangeaient des mots aimables, puis étaient conduits dans un endroit inaccessible aux simples employés. Tout cela ne faisait que confirmer ma terrible hypothèse. Le culte maçonnique, celui dont parlaient à voix basse les théoriciens du complot mécontents. Il semblait qu'ici, au cœur même de la capitale religieuse, prospérait depuis longtemps un réseau secret d'intérêts communs, fondé sur des rites qui ne cadraient en rien avec l'image de la piété. Je continuais à me faufiler dans les couloirs souterrains pendant mes gardes de nuit, ramassant des bouts de notes, photographiant tout ce qui me semblait étrange, dans l'espoir de rassembler suffisamment de preuves. Dans l'une des petites pièces, je découvris un livre contenant des notes où, en quelques lignes, était signé de mentionner le nom du pape et son initiation secrète à un certain cercle de la lumière obscure. Il était mentionné que cette cérémonie avait eu lieu il y a de nombreuses années et que chaque chef suivant avait soit accepté, soit résisté, selon la position qu'il occupait. Mais ceux qui résistaient étaient finalement éliminés, comme en témoignaient des notes ambiguës faisant état de décès subis, de maladie soudaine, ou même de nécessité de sacrifier sa vie pour une bonne cause. Je lisais cela et j'étais glacé. Une structure aussi puissante pouvait-elle vraiment reposer sur des conditions aussi effroyables? Plus loin dans le texte, on apprenait que les rites sataniques pratiqués dans les caves servaient non seulement à exprimer sa fidélité à une force impure, mais aussi à renforcer les liens mondiaux entre les sphères supérieures de la politique, de la religion et de l'argent. Celui qui passe le rituel reçoit le signe et la prompte protection de cet ancien prince, en échange de quoi il s'engage à lui apporter des sacrifices périodiques. Et il n'est pas seulement question de sacrifices d'origine animale. Le texte mentionne le sacrifice de chair humaine. Cela jette peut-être un éclairage sur ce qui est arrivé au jeune homme que j'ai vu. La lecture de ces lignes m'a fait trembler si fort que les pages ont failli tomber de mes mains. Je regardais ces mots qui me donnaient envie de crier et je pensais, suis-je vraiment l'un des rares à avoir découvert cette vérité? Cela signifie-t-il que j'ai le devoir de la révéler au monde entier? Mais je n'avais personne à qui la raconter. Allais-je m'enfuir ou disparaître comme tant d'autres? Mes Pesner étaient à bout, mais quelque chose me soutenait. J'avais déjà des photos, des documents, quelques notes. Peut-être réussirais-je à m'échapper secrètement de cette toile d'araignée et à transmettre tout cela
à des personnes capables de le rendre public. Enfin, le jour de la Samiba, cérémonie festive, arriva où toutes les salles étaient en effervescence et où les grandes célébrations étaient retransmises dans le monde entier. Je me trouvais dans la foule, debout parmi les autres travailleurs, et je voyais le grand prêtre prononcer un discours sur la foi, l'espoir et l'amour du prochain. Sa voix était inspirante et les foules de croyants écoutaient en retenant leur souffle. Mais en regardant son visage de plus près, je remarquai à nouveau cette lueur inquiétante dans ses yeux, que j'avais déjà vue sur les portraits des pontifes de précédents. Et un autre détail étrange m'a frappé. Il portait à la main une bague ornée d'un symbole inconnu, ressemblant à une fusion entre une croix et un cercle serpent. Je n'avais jamais vu cette bague auparavant, ou peut-être n'y avais-je simplement pas prêté attention. Mais ce jour-là, elle semblait défier tout ce qui se passait. Lorsque la cérémonie prit fin et que les invités commencèrent à se disperser, je remarquai qu'un groupe se dirigeait vers l'une des ailes, où les gens ordinaires n'ont généralement pas accès. Ils n'étaient même plus vêtus de vêtements blancs, mais d'habits plus décontractés, bien que toujours prestigieux. Parmi eux, j'ai reconnu l'homme qui avait présidé la cérémonie. Lui-même, incarnation vivante du plus haut dignitaire, entouré de ses proches, avançait lentement dans le long couloir. J'ai senti mon cœur se serrer. Ils se rendent sans doute à la partie la plus sinistre du rituel. S'ils m'attrapaient là-bas, je n'en sortirais pas vivant. Mais ne pas y aller signifiait laisser les choses telles quelles. Je pris ma décision. Je me faufilai dans la zone des archives. Puis, par un passage étroit que je connaissais, je retournai dans le souterrain et me cachai dans l'une des cellules latérales, au mur à moitié effondré. Bientôt, j'entendis des pas. Ils étaient beaux, plus précis et plus forts qu'auparavant, lorsque je n'observais que quelques moines. Il y avait maintenant plus de pas, et dans la pénombre, je distinguais les silhouettes d'au moins 10 à 12 personnes. Parmi elles, je devinai la silhouette d'un homme vêtu d'une soutane luxueuse, sur la tête duquel brillait une sorte de coiffe. Je savais que c'était lui, celui que je cherchais. Les gens se sont rassemblés autour de l'autel. Des torches puis à la flamme rouge se sont allumées. Puis, un chant doux s'est élevé, qui s'est transformé en une complainte chorale. Les instruments cruels sont réapparus. Un couteau rituel, un calice dont les bords étaient mouillés couverts d'inscriptions. Quelqu'un amena un homme, encore plus frêle, au regard vide. Il semblait avoir été drogué ou hypnotisé. Je ne pouvais pas distinguer son visage, mais je comprenais qu'il n'opposait aucune résistance. On le conduisit vers l'autel et, à ce moment-là, je me mordis involontairement la lèvre pour ne pas crier. Je compris ce qui allait se passer. Au milieu de la cérémonie, le personnage principal leva un couteau rituel et prononça quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas. Les sons gutturaux semblaient résonner dans tout le souterrain et les murs vibraient d'une énergie sinistre. Les autres participants se tenaient silencieux, comme en transe. Le couteau s'abaissa. Je détournai le regard. Un gémissement étouffé résonna dans l'air humide. Une vague de terreur parcourut mon corps. Je compris qu'il s'agissait d'un sacrifice humain offert en présence du chef spirituel suprême. C'était tellement inconcevable pour moi que j'avais envie de sortir, de crier, d'arrêter tout ça. Mais je savais que cela signifierait ma perte. Ou peut-être étais-je rongé par une lâcheté plus profonde. Je n'avais pas pu devenir un héros, seulement un témoin involontaire. Lorsque le rituel fut terminé, ils prononcèrent des paroles solennelles adressées au Dieu Seigneur des ténèbres. Leur voix résonnait d'une étrange unanimité, comme si à cet instant, ils devenaient les maillons d'un réseau unique, contrôlé par une force chtonienne. Il me semblait qu'une sorte d'obscurité d'encre s'écoulait du plafond et s'insinuait dans mon âme. Puis, la figure principale retira une partie de son couvre-chef et s'adressa aux autres dans un langage ordinaire.
Ceci est un sacrement sacré que nous préservons depuis des siècles. Notre voix est la seule à connaître le secret du Seigneur invisible. Quelque chose qui ressemblait à un sourire malveillant passa sur son visage. Je vis l'un de ses proches lui tendre une coupe. Il en toucha le bord avec ses lèvres, puis tous les autres firent part d'eux-mêmes, l'un après l'autre, comme s'il s'agissait d'une communion. À en juger par sa couleur brune, la coupe contenait du sang humain. Un froid glacial me transperça. Je voulais m'enfuir avant qu'il ne remarque ma présence, mais j'entendis des pas derrière moi. En me retournant, je croisai le regard d'un des participants qui se tenait à l'entrée d'un couloir latéral. Sa capuche était légèrement rabattue et je vis une lueur diabolique dans ses yeux. Il se précipita vers moi. Je n'avais plus d'autre choix que de m'enfuir. Je me suis engagé dans un autre couloir, essayant de trouver un chemin familier vers la sortie. C'est alors que j'ai senti une véritable panique m'envahir, comme si elle m'étranglait. Des pas résonnaient derrière moi, quelqu'un criait dans l'obscurité, donnant l'ordre de trouver l'intrus. Je me suis précipité vers la pièce avec l'autel. J'ai failli glisser sur le sol glissant et, jetant un coup d'œil, j'ai vu que la plupart des personnes présentes se précipitaient vers moi. J'ai sauté par-dessus des candélabres et j'ai miraculeusement évité la main de quelqu'un. J'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai couru vers l'escalier qui menait aux archives. Je ne me souviens pas comment j'ai réussi à atteindre ma chambre sans me faire prendre. Là, j'ai fébrilement rassemblé toutes les preuves que j'avais. Photos, documents, notes personnelles. Il me restait encore à sortir de ce bâtiment fortifié, gardé non seulement par de simples gardes, mais aussi par une force invisible derrière ces pratiques sataniques. Mon âme voulait se sauver et mon esprit voulait révéler au monde une vérité choquante. À ce moment-là, j'ai senti que j'étais au cœur d'un complot mondial, où la soutane cachait une main souillée du sang d'innocents. Je savais que si je restais, on me trouverait, et que tout finirait très mal. Par miracle, j'ai réussi à m'échapper parmi les invités qui arrivaient et partaient, en me mêlant à un petit groupe qui quittait le complexe pour vaquer à ses occupations. Je me souviens que mon cœur se serrait lorsque j'ai franchi les portes, m'attendant à être arrêté, fouillé et à voir toute ma tentative réduite à néant. Mais apparemment, l'agitation autour des célébrations était telle que je suis passé inaperçu. Puis il y a eu de longues semaines, voire des mois, pendant lesquels j'ai erré, essayant de ne laisser aucune trace. J'avais peur de faire confiance à qui que ce soit. Parfois, j'avais l'impression d'être suivi, car cette organisation avait une influence colossale. Je savais qu'ils pouvaient facilement me faire passer pour un fou et un faux témoin et détruire toutes les preuves, en déclarant que j'avais tout inventé pour servir les intérêts d'un mouvement anti-ecclésiastique. Lorsque j'ai enfin osé entrer en contact avec certaines personnes prêtes à enquêter sur des complots de grande envergure, il s'est avéré que les canaux permettant de dénoncer des crimes d'une telle ampleur étaient pratiquement bloqués. Les journaux et la télévision, dans leur grande majorité, sont sous l'influence de certaines forces. C'est pourquoi tous mes documents ont suscité soit des rires, soit des menaces voilées. La grande institution et les personnes proches d'elle dans le monde politique n'auraient jamais permis qu'un tel scandale éclate au grand jour. Néanmoins, une partie des informations que j'ai recueillies a tout de même atteint un cercle restreint de personnes concernées. Certains croient en mes paroles, d'autres doutent, mais je n'ai aucun doute. Ces rites sataniques effroyables ont bien lieu. Et au sommet du pouvoir religieux se trouvent ceux qui ont prêté allégeance aux forces que nous avons l'habitude de considérer comme le mal. J'ai vécu de nombreuses années dans la clandestinité, en essayant de conserver une apparence de vie normale. Mais la nuit, je suis toujours hanté par les souvenirs de cette salle, de cet autel effrayant, du sang coulant sur la pierre et du regard froid du chef qui dirigeait le rituel. Son sourire me semblait triomphant,
comme s'il avait accédé au pouvoir absolu sur les âmes. Je sais qu'il n'est pas le seul. Il est entouré d'une communauté entière, soigneusement dissimulée sous une apparence pieuse, qui perpétue des accords séculaires avec les forces obscures. Et tant que les dirigeants seront prêts à pactiser avec les forces démoniaques pour conserver leur pouvoir, de nouvelles victimes continueront de tomber. On me demande parfois « Pourquoi es-tu encore en vie s'ils sont si puissants ?» Je ne peux que supposer qu'ils préfèrent agir dans l'ombre. Peut-être est-il plus pratique pour eux que mes accusations passent pour les divagations d'un fou solitaire. Tant qu'il n'y a pas de retentissement médiatique, il n'y a pas de problème. Mais je ne doute pas que si je devenais trop visible ou si je trouvais le moyen d'attirer l'attention de la presse mondiale, je ne serais plus là depuis longtemps. Il est possible que ces mots que vous lisez soient menacés d'être détruits, mais je ne peux plus me taire. Les gens doivent savoir ce qui se passe entre ces murs, que nous avons l'habitude de considérer comme sacrés. Une loge secrète y siège, pratiquant des sacrifices sanglants à la gloire de Satan, enveloppant le cœur même de la foi d'un symbole serpent et infiltré depuis longtemps dans les couloirs du pouvoir, dirigé par le pape lui-même, qui s'est souillé par une alliance éternelle avec ses forces inhumaines. Telle était la vérité que moi, ancien employé de cette structure, j'ai révélée au grand jour. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je vous invite à réfléchir. Comment pourrait-il en être autrement, alors que depuis des siècles, nous assistons à des morts mystérieuses, à des abdications étranges, à des nominations inattendues de successeurs, à une ombre funèbre qui plane sur ces institutions? Je pense qu'il existe une conspiration générale. Elle est alimentée par un ancien culte satanique, mêlé à la franc-maçonnerie et à d'autres ordres qui recherchent le pouvoir et la force, sans craindre la souillure et le sang. Je l'ai vu de mes propres yeux, entendu de mes propres oreilles. Et maintenant, il ne me reste qu'une chose à faire, raconter. Si jamais vous entendez des appels à la transparence et à la réforme dans ces institutions sacrées, souvenez-vous, derrière la façade extérieure peuvent se cacher des catacombes imprégnées d'un mal séculaire. Les noms sont des noms qui deviennent connus du monde entier ne sont peut-être qu'un masque. Les véritables maîtres agissent dans l'ombre, à la lueur des torches rouges, dessinant des signes sanglants et offrant des sacrifices au Seigneur des ténèbres, qu'ils vénèrent plus que les sentiments sincères des croyants. J'ai vécu tout cela, et je vis désormais avec le sentiment constant que l'ombre de leur justice peut me rattraper à tout moment. Mais je ne peux plus me taire. Une vérité trop terrible est enfermée dans les souterrains, où le pape lui-même, étroitement lié aux forces des ténèbres, joue le rôle principal. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Ne croyez pas aveuglément aux discours grandiloquents, n'acceptez pas sans réserve les promesses retentissantes de salut des âmes. Observez attentivement les symboles, les rites, les sceaux. Cherchez les traces du serpent qui s'enroule autour de ces objets sacrés, qui peuvent en réalité être empoisonnés. Sachez qu'en ce lieu, vêtus de blanc, peuvent y crier des innocents sacrifiés, et que parfois, derrière le grand trône, il n'y a pas seulement un homme, mais quelque chose d'ancien et de dévorant qui nourrit les ambitions avides de ses fidèles serviteurs. Si vous avez encore des doutes, souvenez-vous de mes paroles. J'étais là, j'ai tout vu. J'ai emporté avec moi des cicatrices et une peur qui semble sans fin, mais au fond de mon cœur, je garde l'espoir que la vérité finira par éclater, que les gens trouveront le moyen de lever le voile du mensonge et que l'alliance terrifiante avec Satan, qui dure depuis des siècles, sera un jour brisée. Même si je ne suis plus là pour voir ce jour, que mes paroles soient un avertissement et un appel. Soyez vigilants, car le mal le plus réel peut se cacher sous les voûtes des salles les plus inaccessibles.